C'est quelque chose de tout à fait artificiel. Pourquoi une journée de la femme? Bon, alors, elles sont quoi? Elles sont victimes, elles sont pas comme les autres, elles sont inférieures, il faut les mettre en valeur une journée, pas les autres. C'est vraiment un truc tout à fait artificiel. Moi, je suis pas une fanatique de la journée de la femme. Elle a au moins l'intérêt que l'on reparle une fois par an des différences entre hommes et femmes, des inégalités, aussi bien des temps consacrés aux tâches ménagères par les hommes ou à l'éducation des enfants, qu'aux inégalités de salaire ou aux difficultés de promotion des femmes. Une femme et un homme ne gagnent pas la même chose, et ça c'est profondément, j'allais dire, insupportable, puisqu'ils ont les mêmes compétences, ils font le même travail, ils doivent avoir le même salaire. Donc ça c'est une des choses qu'il faut régler, et je pense qu'il faut les régler rapidement. La politique est un monde extrêmement difficile pour les femmes, puisqu'on part du principe qu'à partir du moment où on est femme, on ne va pas savoir. On ne va pas savoir ce qu'est un aménagement de traverse quand on parle des routes, on ne va pas savoir ce que c'est qu'une histoire d'enfouissement de réseau, et il faut, en tout cas en politique, il faut toujours montrer qu'on sait et qu'on peut faire aussi bien qu'un homme. Lorsque les femmes accéderont aux hautes sphères de la politique, il est très probable que le pouvoir se sera totalement déplacé dans la sphère économique, ce qui est déjà en train de se passer. Dans les conseils d'administration des grands groupes, il n'y a pour ainsi dire jamais de femmes. Enfin, quand il y a une femme, c'est la fille du fondateur ou l'épouse ou la maîtresse à qui l'on cherche à faire une rente. Si c'est, pour reprendre ce terme familier, le pognon qu'on veut garder ensemble, mais je pense que c'est le pouvoir qu'on veut garder entre hommes, encore un peu. On voit aussi que l'accès à la contraception n'est pas encore tout à fait établi parce que la loi est mal appliquée dans un pays qui est quand même plutôt conservateur. Tous les progrès qui ont pu être réalisés autour des moyens de contraception et de l'IVG permettent aux femmes de faire de vrais choix. Moi, je fais partie de la première génération de femmes qui a pu bénéficier de cet accès à la contraception. Et il se trouve que c'est aussi la première génération de femmes qui a pu plus facilement accéder à des activités professionnelles ou à d'autres activités de loisirs ou à des activités politiques ou des engagements au moins dans le domaine du public, que ce soit associatif ou politique. On nous a donné le droit de vote, par exemple, en 1946, parce que pendant la guerre, de nombreuses femmes ont fait de la résistance, elles ont montré de quoi elles étaient capables, leur volonté, leur courage, et c'est à la suite de choses comme ça qu'on change. C'est pas en s'offrant une fleur le jour de la fête des mères. Hein. Vivre en tant que femme aujourd'hui est en bien des aspects plus facile qu'à l'époque de nos grands-mères, donc oui, beaucoup de chemin a été fait, surtout d'un point de vue juridique, puisqu'on peut estimer que les avancées juridiques assoient des limites en deçà desquelles on n'est pas censé revenir. Bon, on nous prouve en fait dans beaucoup de pays qu'en fait on peut revenir sur la législation, donc que les acquis en matière de droits des femmes ne sont pas tant des acquis que ça. Il est encore pertinent de parler de double exploitation, de double journée. Donc dans le détail, on pourrait dire qu'en fait les femmes aménagent ce qui était avant leur condition de femme avec ce qui est maintenant la condition du monde moderne. Il ne faut pas perdre ce qui a été gagné, vraiment en menant de beaux combats. Je crois qu'il faut être prudent et attentif à peut-être une forme de régression de la condition de la femme. Regarde un catalogue de jouets pour Noël. Tu verras les pages bleues pour les garçons, où il y a des voitures, des jeux de construction. Et puis tu verras les pages roses pour les filles, où il y a la poupée, la dinette, le fer à repasser, la machine à laver et l'aspirateur. C'est clair, tant qu'il y aura ça, on n'est pas prêt de changer les choses. Les femmes n'ont peut-être pas suffisamment pris conscience du travail qui avait été accompli par ma génération et la génération qui m'a précédée directement, alors que aujourd'hui on les voit se retrancher derrière un comportement très, très traditionnel. C'est quelque chose qui me fait énormément de peine, même qui m'émeut. Je suis vraiment émue quand je vois ça, parce que je me dis, tout ça pour ça, quoi.
Ah, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Yvette Roudy. Et je pense qu'elle était quelqu'un qui portait haut et fort les couleurs des femmes en défendant leurs droits. Et je pense que c'est quelqu'un, j'allais dire, qui nous manque un peu aujourd'hui. Il ne faut jamais cesser le combat de revendiquer l'égalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a une vraie responsabilité collective, nous les femmes, c'est dans l'éducation de nos propres enfants, ou des jeunes ou des enfants que l'on peut croiser par ailleurs, pour que cette égalité, elle devienne une vraie réalité, et pas simplement des belles paroles sur des papiers, et que le jour où nos enfants, garçons et filles, seront persuadés de la nécessité de cette égalité et s'offusqueront qu'une femme soit moins payée qu'un homme, ou s'offusqueront qu'elles doivent rester plus longtemps à la maison, eh bien la journée de la femme pourra disparaître.